avec lui-même par Jésus-Christ. Il nous apporte sa vraie paix. Alléluia. Recevez la paix de Dieu là où vous êtes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible continue en disant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la Bible dit, gardera vos cœurs et vos pensées. Alléluia. La paix de Dieu va garder ton cœur. La paix de Dieu va garder tes pensées. Et il va les garder dans quoi? La paix de Dieu va garder tes pensées, va garder ton cœur en Jésus-Christ. J'aime bien ce texte parce que lorsque vous lisez vous prenez un peu l'histoire, même en prenant un peu les commentateurs, ils vous disent que le terme ici garder, c'est un terme purement militaire. C'est un terme militaire. Et lorsque l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, les Philippiens comprenaient mieux le message que l'apôtre Paul était en train de transmettre. Ils comprenaient mieux. Lorsqu'il dit « gardera vos cœurs », c'est un terme purement technique. C'est un terme militaire. Ça veut dire que la paix de Dieu fera, la paix de Dieu gardera, le mot c'est « phureo » en grec. Ok? C'est un terme qui veut dire garder, protégé par une garde militaire. C'est-à-dire la paix de Dieu va s'ériger en surveillant, en capitaine, en garde du corps, de sorte que vos pensées ne puissent pas divaguer, de sorte que vous ne soyez pas agités, parce qu'un homme inquiet, c'est un homme qui est agité. Il est agité. Et la Bible dit ici, donc garder, protéger, que ce soit pour prévenir une invasion hostile ou pour empêcher les gens de s'enfuir d'une ville assiégée. Voilà le rôle de la paix de Dieu dans notre cœur, parce que nous voulons transposer ça. La paix de Dieu nous évite. La paix de Dieu empêche que le trouble entre dans nos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont troublés, bien-aimés. Surtout, je ne parlerai même pas de l'Afrique, même en Europe, bien-aimés. Les gens, ils prennent des somnifères à tout bout de champ, comme en France, ils sont champions pour prendre des somnifères pour dormir, parce que les gens ont trop de problèmes. Ils pensent trop, ils réfléchissent trop, alors que nous avons droit à avoir la paix de Dieu. Alléluia. Tu peux vivre dans un monde comme celui-ci, rempli, je ne sais pas, de furie, rempli de problèmes, des pressions, bien-aimés, de tous les jours. Mais tu peux vivre avec la paix de Dieu si tu crois réellement, si tu peux faire confiance au Seigneur. La Bible dit, il gardera, cette paix gardera votre cœur. Alléluia. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Lorsque tu fais confiance à Dieu, lorsque tu fais confiance au Seigneur, la paix de Dieu va protéger maintenant ton cœur. Il va protéger ton cœur, il va protéger tes pensées de l'anxiété, du doute, de la peur et de la détresse. La paix de Dieu. Alléluia. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. La paix de Dieu, c'est notre partage. Alléluia. La paix de Dieu, c'est ton partage. Lorsque tu fais confiance à Dieu, la paix de Dieu viendra à toi. Lorsque tu décides d'exposer tes besoins à Dieu, lorsque tu décides de faire confiance au Seigneur par des prières, des supplications, des actions de grâce, Dieu nous envoie une sentinelle qui est sa paix, qui va te garder. La paix de Dieu va te garder. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas comment les croyants, des fois dans des circonstances compliquées, des fois dans des drames qui arrivent dans leur vie, ils semblent être un peu entre guillemets stoïques. Ils ont la paix dans leur cœur. Non pas que c'est une paix qu'ils ont fabriquée, mais c'est la paix que le Seigneur leur donne dans cette circonstance. Alléluia. Parce qu'ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, cet après-midi, ce soir, si vous me suivez, je prie que la paix du Seigneur soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez pas inquiets, mais allez-y, faites confiance au Seigneur. Faites connaître vos besoins à Dieu.
par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu par des actions de grâce, bien-aimés. Et la Bible dit que nous avons ce que Dieu nous a promis, c'est la paix de Dieu. Alléluia. Tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta paix dans cette circonstance. Et la paix de Dieu viendra dans ton cœur. Alléluia. Oh bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peut-être que vous êtes en train de me suivre, je suis en train de vouloir clore. Aujourd'hui, vous me suivez, vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Bien-aimé, la première porte pour la paix de Dieu, il faut que tu fasses la paix de Dieu. Comment tu vas faire la paix de Dieu? C'est en recevant Jésus-Christ, en l'acceptant dans ton cœur, en l'acceptant comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Ensuite vient la paix de chaque jour, pendant que tu vis en rapport avec tes besoins. La première paix, c'est la relation avec Dieu qui est rétablie par Jésus-Christ de Nazareth, par Jésus-Christ qui est mort à la croix. Alléluia. La deuxième paix, c'est cette paix qui nous permet chaque jour, pendant que nous vivons chaque jour dans notre quotidien, par rapport à nos familles, par rapport à nous-mêmes, notre profession, par rapport à ce que nous faisons, la paix de Dieu nous garde. Je prie, bien-aimés, que la paix du Seigneur garde chacun de vous. Que la paix du Seigneur soit votre partage. La paix de Dieu soit le partage de tous ceux qui nous suivent cet après-midi encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier avec vous pendant ce temps, bien-aimé. La première des prières, je voudrais prier pour tous ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ. Tu as entendu aujourd'hui la parole de Dieu. La porte pour entrer dans la maison de Dieu, c'est par Jésus. C'est lui qui est mort à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils à que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux prier avec moi? Ensuite, nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent, qui sont accablés par des soucis. Bien-aimés, la paix de Dieu est ton partage. Prions ensemble. Priez avec moi, recevez d'abord Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur.